plus d'efficacité dans la mise en œuvre du projet Jeunesse engagée pour la paix au Sud Kivu, lequel projet vise à consolider la paix dans les territoires de Kabare, Kalehe, Shabunda et Walungu. Un comité de pilotage provincial a été mis en place à Bukavu en date du 14 avril 2020. Deogracias Bououma, secrétaire exécutif des APC, circonscrit l'activité. Le projet s'intitule Jeunesse engagée pour la paix. Donc c'est un projet sœur au programme Tujenge Amani qui existe depuis 2013. Partout où nous avons été avec les autorités provinciales et même nationales, il s'est avéré que ce sont les jeunes qui constituent la catégorie de la population la plus vulnérable au discours de manipulation et aux idéologies d'appel à la violence et la violence qui constitue l'instabilité. C'est pourquoi, dans les démarches que APC a pu mener avec l'appui des autorités provinciales, le ministère provincial du Plan nous a beaucoup aidé pour décrocher cette deuxième proposition, ce deuxième projet, Jeunesse engagée pour la paix. Donc c'est dans ce processus que nous sommes aussi. Quid des objectifs et des résultats de ces assises? Le premier, c'est de présenter le contenu du projet Jeunesse engagée pour la paix aux membres du comité de pilotage provincial pour prise de connaissance et appropriation. Le deuxième objectif, c'est de communiquer avec les membres du comité de pilotage provincial sur leur rôle et la responsabilité dans la mise en œuvre et le suivi du projet Jeunesse engagée pour la paix. Comme résultat attendu de la réunion, nous en avons trois. Le premier, les membres du comité de pilotage ont une connaissance suffisante du projet Jeunesse engagée pour la paix. Le deuxième résultat, c'est que les membres du comité de pilotage ont compris leur rôle et responsabilités dans la mise en œuvre de ce projet. Et enfin, ces membres ont pris l'engagement de contribuer à l'atteinte des résultats en participant aux actions stratégiques prévues dans le cadre du projet, bien entendu, Jeunesse engagée pour la paix. Ce comité de pilotage provincial est constitué des ministres du Plan, de l'Intérieur, l'OSTAREC, des représentants de la MONUSCO SSU et de la MONUSCO DDR. Ce comité sera un cadre de suivi de l'atteinte progressive des résultats. Pour une prise de conscience et appropriation des membres du comité de pilotage, le projet Jeunesse engagée pour la paix au Sud Kivu a été présenté par Asifio et Sanata, assistante au programme chargée des questions socio-économiques au sein du projet Jeunesse engagée pour la paix au Sud Kivu, GEP en sigle. Le programme Jeunesse engagée pour la paix, de l'objectif général qui est de contribuer à la réduction des violences communautaires liées à l'implication des jeunes dans les groupes armés et autres conflits violents en vue de la stabilisation durable de la province au Sud Kivu. Et comme résultat attendu du projet, le premier résultat, les jeunes filles et garçons devront s'engager dans les structures communautaires de paix et devront participer activement avec les autorités locales et les leaders locaux dans les actions de réduction des violences communautaires et de prévention des conflits dans les territoires de Kabare, Kalehe, Shabunda et Walungu. Comme deuxième résultat de notre projet, les jeunes filles et garçons participent aux instances de prise de décision et accèdent aux initiatives visant leur autonomisation et deviennent résilients face aux conflits armés dans ces quatre territoires précités. Comme troisième résultat, les décisions prises par les décideurs politico-administratifs du niveau national, provincial et local devront faciliter la réduction des violences liées à l'implication des jeunes dans les conflits dans les territoires Kabare, Kalehe, Shabunda et Walungu. Le partenaire de mise en œuvre, nous avons le comité de pilotage au niveau provincial et territorial. On doit juste rappeler qu'au niveau territorial, cela a déjà été fait, la mise en place de l'unité de pilotage. Nous avons aussi le noyau Tujenge Amani. Et comme bénéficiaires, il y aura plus ou moins 18 410 personnes, dont 9 706 filles et femmes, soit 62,72%, 52,72% des jeunes filles. Comme première activité, mener une étude de base qu'on appelle baseline dans le site du projet. Mener une recherche d'action participative sur les causes profondes de l'implication des jeunes dans les conflits violents. Nous avons aussi effectué des ateliers de formation des structures communautaires, plus les autres acteurs.
Nous organiserons aussi des dialogues sociaux sur les résultats de la recherche-action participative, mais aussi nous allons accompagner les jeunes dans les actions de plaidoyer au niveau territorial et provincial. Nous allons appuyer 500 jeunes démobilisés et désœuvreux par un fonds de démarrage des activités génératrices de revenus pour renforcer leur capacité d'entrepreneuriat et leur relèvement économique, socio-économique. Organiser 500 jeunes dans le groupe de mutuelles de solidarité Mousso pour la durabilité de leurs activités génératrices de revenus et des structures communautaires. Organiser des ateliers de renforcement des capacités sous les résolutions 1325, 2250, 2419 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son intervention, Jean-Dominique Kimengele, assistant au programme, le point focal du projet Jeunesse engagée pour la paix au Sud Kivu, a fait une présentation sur le comité de pilotage provincial. Alors, il faut d'abord comprendre c'est quoi ce comité de pilotage. Dans la logique du projet, c'est un cadre de suivi de l'atteinte progressive des résultats. La logique de PBF, Peace Building Fund, veut que ces projets accompagnés soient accompagnés avec l'implication des autorités étatiques. Ce qui fait que leur présence aussi, c'est une sorte de boussole pour orienter les actions en question. Alors, pourquoi ce comité de pilotage ? Là, nous avons le besoin d'une stratégie de durabilité des résultats, participation des structures communautaires aux aspects stratégiques, structures communautaires Noto Djenge Amani, qui sont aussi membres des comités au niveau territorial. Participation des autorités pour un ancrage institutionnel. Parlons maintenant du rôle et responsabilité du comité de pilotage. Participer aux missions de suivi et évaluation et définir les nouvelles recommandations et orientations pour l'atteinte des résultats du projet. On a dit que c'était un cadre de suivi et évaluation. C'est pour dire que c'est l'œil qui est en train de regarder la façon dont le projet est en train d'être mis en œuvre. Participer à certaines activités stratégiques du projet. Là, on peut citer les ateliers de restitution des résultats de la recherche action participative, le dialogue sur les résultats de la recherche action participative, définir des critères de sélection des bénéficiaires des AGR et validation de leur site. Et on a estimé que la présence des membres du comité de pilotage pouvait aussi aider à bien définir qui de ces jeunes a le droit de bénéficier. Objectif pour ne pas créer des problèmes alors que nous cherchons plutôt à les résoudre. Si on dit OK, on accorde les crédits et les AGR à X, Y jeunes, il faut que ce soit selon des bases et des critères qui sont plus ou moins objectifs. Et là, nous disons appuyer les parties prenantes dans la mise en œuvre de certaines activités en cas de blocage ou de défis majeurs. Un projet peut bien commencer, peut bien être mis en œuvre, mais il peut y arriver des moments où ça ne marche plus et on estime que le plaidoyer peut être une solution au problème. Et là, on a pensé que les membres du comité de pilotage joueraient vraiment un rôle très important. Participer aux réunions trimestrielles du comité de pilotage et formuler les recommandations. Il est prévu des réunions trimestrielles qui sont des réunions qui se tiennent dans le cadre des activités. Mais cela n'empêche que s'il y a d'autres besoins qui se présentent et qui demandent au comité de se réunir, que le comité puisse se réunir. Mais quand on parle des réunions trimestrielles, c'est pour dire que la logique du projet prévoit des réunions trimestrielles quand ce sont les comités qui se réunissent. Nous comptons sur l'implication dans les actions des plaidoyers des autorités, notamment auprès de l'Assemblée provinciale, pour la prise en compte des besoins spécifiques des jeunes dans le budget de la province, mais aussi des réunions stratégiques pour la définition des actions de suivi et évaluation de la mise en œuvre des projets, mais aussi d'orientation. On a dit que c'est un cadre de suivi et d'évaluation, mais aussi le cadre en question peut donner des orientations. Lorsqu'on peut avoir, entre guillemets, une déviation dans les actions, c'est aussi de la responsabilité du comité de pilotage de redresser les choses et de mettre encore les choses sur les rails en termes d'orientation. Les échanges qui se sont ouverts ont permis aux membres du comité de pilotage de bien comprendre leur rôle et responsabilité dans la mise en œuvre du projet. Je voudrais connaître le critère qui a présidé au choix de ces 4 territoires. Les critères qui nous ont poussés à prendre les 4 territoires. Primordialement, ce projet, nous disons qu'il fait la suite au programme Tudjenge Amani.
Et peut-être vous pouvez nous poser la question de pourquoi le programme Tujenge Amani a d'abord visé Shabunda, Kalehe et Walikale. En 2006, le Raia Mutomboki paraissait beaucoup plus comme une force qui combattait toutes les exactions commises par les forces régulières, les FARDC, la police et l'ANR. Les exactions qui s'en sont suivies devant cette montée en puissance de la violence dans ces entités, on a eu des contacts ici à Bukavu, de nouveau, c'était encore avec l'autorité provinciale, je me rappelle que c'était avec le commandant de la 10e région militaire, avec une femme qui travaillait à l'époque à l'ambassade suisse à Kinshasa, Madame Katarina, et où il y a un gars qui était commandant d'une branche de Raia Mutombo, qui était même, comment ils appelaient ça, les SD chargés de renseignement. On l'avait surpris à Bukavu, les militaires l'avaient surpris à Bukavu en train d'acheter les armes, chercher les munitions à Kadoutou. Et le commandant de région nous avait intéressés parce qu'il était de Bunyakil. Il avait dit non, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que finalement, vous voyez que pour perpétrer la violence, les jeunes viennent encore à Bukavu pour se ravitailler. Alors, on nous a alertés, nous sommes allés voir les gars, il a accepté de se livrer à nous et il n'est jamais rentré à Bunyakil avec les armes. Par contre, il a parlé avec l'autorité militaire, il a parlé avec les autorités politiques, il a parlé même avec le gouverneur. Et c'est comme ça qu'est né le programme Tujenge Amani. Parce que quand il nous parlait, on était avec Madame Katarina, qui l'avait aussi salué et qui lui demandait pourquoi vous vous battez. Finalement, vous avez fait un bon travail, mais vous commencez à vous rabattre sur les communautés locales. Et c'est comme ça que Katarina a dit non, moi je peux voir si on peut trouver un peu d'argent au niveau de l'ambassade pour qu'on fasse quelque chose, peut-être qu'on peut aller engager un dialogue à Bunyakil. Voilà comment on a fait une proposition rapide. D'abord, c'était une proposition seulement pour un dialogue à Bunyakil. Après que les résultats de ce dialogue aient été vraiment très impressionnants, alors on a demandé à l'ambassade s'il pouvait encore nous chercher de l'argent. Voilà comment l'ambassade nous avait mis en contact avec le département des affaires étrangères suisse, en Suisse. Et on a eu l'argent et on a dit non, le programme doit suivre les 3 zones de la naissance de Raia Mutomboki. C'est comme ça qu'on a pris Shabunda, c'est comme ça qu'on a pris Kalehe et c'est comme ça qu'on a pris Walikale. Mais plus tard, on a trouvé que c'est dans la zone limitrophe des territoires de Shabunda, de Kabare et de Walungu, où il se vivait aussi une forte violence, vous vous rappelez du triangle de la mort. Ce qui a fait qu'on cherche maintenant à trouver un autre fonds pour ajouter ces 3 entités dans ce triangle. J'ai pris bonne note que vous avez l'appui financier du Fonds du Secrétariat général des Nations Unies pour la consolidation de la paix de Peace Building Fund. C'est quel montant et c'est pour quelle période? De 450 000 $ qui doivent nous être déboursés en 3 tranches. Nous avions demandé un fonds de 1 200 000 $. Notre proposition s'est allée sur 1 200 000 quand nous l'avions soumise à New York. À New York, pour valider une proposition, il y a 6 étapes. Et vraiment, nous avions passé la première étape, nous avions passé la deuxième étape, la troisième jusqu'à la 4e. À la 5e étape, on nous avait demandé de soumettre maintenant les documents des APC. Nous avions soumis tous les documents des APC. À la soumission de ces documents, une réponse nous était envoyée de New York. Mais APC, nous avions cru que vous étiez une organisation internationale. Et nous avions dit, mais nous sommes une organisation nationale. Et je me rappelle, la dame qui traitait notre dossier, elle m'avait dit, mais vous serez choqués par ce que je vais vous dire. Mais ce n'est pas un problème des Nations Unies, c'est un problème de votre gouvernement. Il nous est interdit par les documents signés avec votre gouvernement de la République démocratique du Congo d'accorder plus de 600 000 $ à une organisation nationale congolaise. Et nous vous laissons une semaine de réflexion. Si vous allez continuer votre processus avec moins que 1 200 000 que vous aviez demandé, ou si vous allez désister. J'ai compris aussi que son Excellence était surpris aussi que ce soit ainsi. Voilà comment nous, on avait dit que, mieux vaut petit que rien. On avait dit, ok, on prend comme ça. Et en ce moment-là, on a aussi réduit toutes nos ambitions. Cette logique, en fait, a été intériorisée par tout le système.
de financement des Nations Unies qui a fait que tout programme de stabilisation devait se conformer donc aux exigences de cet accord et de ce principe qui était déjà énoncé dans le manuel des opérations. Bon, c'est ce qui a peut-être fait que APC ait des difficultés d'accéder à ce fonds, mais aujourd'hui, il y a quand même eu des évolutions. Le manuel d'opération ne restreint plus le fonds, mais quand même, cette question d'avoir tout le fonds, de le gérer, doit se faire à travers un consortium, ou encore, il y a encore un défi qu'il faut relever, c'est que les organisations nationales et locales ne peuvent pas être des leads dans ce financement. Quant à la question du choix de la zone, oui, mais pour nous, le choix est justifié. Parce que pour nous, nous pensons que c'est un début d'alignement. Un début d'alignement, ce sont des zones pour lesquelles il n'y a pas assez des interventions des humanitaires, mais beaucoup plus, pas du tout des interventions dans le cadre de la stabilisation. Et qu'une ONG qui se dit, voilà, moi je vais aller dans ces zones où les autres n'y vont pas, pour nous, comme parti étatique, nous ne pouvons que encourager. Et encourager cela, et effectivement apporter tout notre soutien et toutes nos contributions pour que ce projet, en fait, atteigne ses objectifs. Mais si nous attaquons seulement, le projet se limite à communiquer avec les jeunes uniquement, ça signifie que les véritables causes de cette mobilisation n'est pas affrontée. Tous ces tireurs de ficelles, ces responsables de certains groupes de mobilisation qui sèment l'insécurité dans la zone, risqueraient de venir perturber ces actions-là, et risqueraient de venir perturber, par exemple, les AGR. Hein, vous venez prendre mes combattants, vous lui donnez encore une activité pour m'oublier moi, ils peuvent être capables de venir perturber l'évolution du projet. Des activités génératrices de revenus qui peuvent regrouper un bon nombre de gens, mais que vous allez regrouper en une forme de coopérative, par exemple. Je crois qu'il faut réfléchir à ce genre d'activité. Il faut aussi travailler les individus, les jeunes, puisque les jeunes sont le reflet des adultes. Il faut d'abord travailler les adultes avant de travailler les jeunes, qu'il faudrait être davantage objectif dans le choix des bénéficiaires de ces projets, des bénéficiaires des activités, en tenant compte de certains facteurs. Et là, nous pouvons peut-être espérer aboutir à de meilleurs résultats. Donc, ainsi, quand TDC de présenter les activités importantes, il a parlé d'une étude de base qui a été menée sur la globalité des indicateurs du projet. Donc, c'était dans le sens de comprendre sur quoi nous voulons construire. Qu'est-ce qu'il y a d'avance sur terrain et qu'est-ce que nous, en tant qu'APC, nous pouvons apporter. Cette étude a eu lieu. D'ici peu, nous savons que le consultant qui s'est chargé de l'étude va bientôt nous présenter les résultats pour savoir qu'est-ce qu'il y a sur terrain et comment nous, on peut réorienter nos approches. C'est vrai, travailler sur les jeunes demande d'abord en amont de travailler sur les adultes. Alors, comme on a dit que le projet Jeunesse engagée pour la paix est complémentaire au programme Tujenge Amani, dans le programme Tujenge Amani, il est prévu la mise en place des groupes de travail et des plaidoyers pour appuyer
les actions qui sont menées au niveau local. Alors on estime que dans les actions qui sont prévues, on a estimé qu'il serait mieux de faire participer et de faire impliquer à chaque action par exemple, Tudjengue Amani, les différentes personnes qui seront dans ces groupes de plaidoyer pour permettre à ce qu'elles soient toujours au parfum de ce qui est mis en œuvre par les programmes Tudjengue Amani. Le projet en question, il est axé sur principalement les jeunes, mais les actions, comme on a parlé des bénéficiaires, ce ne sont pas que des jeunes, parce qu'on a parlé aussi des membres des communautés, les autorités locales aussi, qui seront toujours impliqués dans la mise en œuvre. Travailler sur des problèmes qui concernent les provinces du Sud Kivu, du Maniema et du Tanganyika, cet autre triangle. Oui. En tout cas, à l'heure qu'il est, je dois vous dire que la situation n'est pas bonne de ce côté-là. Les Babouyou, les Babembe, ça peut à tout moment. Et donc on y travaille. On espère qu'on va éviter le pire. On a eu une séance de travail de plus d'1h30 ce matin avec mes collègues du Maniema et celui du Tanganyika. Et donc, j'ai juste une suggestion. Considérant que vous aurez affaire à l'identification des jeunes démobilisés qui doivent intégrer les projets, bien sûr sur base d'un critérium qui sera prédéfini. J'aurais souhaité que vous puissiez également impliquer SIAP, qui est une commission interprovinciale d'appui au processus de sensibilisation, désarmement, de mobilisation, DDRC, ce que nous appelons DDRC, DDR communautaire, et également INPNDDR, parce que comme vous aurez à identifier les 500 démobilisés jeunes désœuvrés, moi j'insiste sur les démobilisés parce que c'est eux en fait qui vont vous fournir les informations avec nous, la section DDR, sur le nombre de démobilisés qui seront touchés par ce projet dans les 3 territoires. Parce qu'il faut savoir qu'il faut voir comment on doit répartir les 500 personnes dans les 3 territoires qu'on a précités ici. Pour marquer leur engagement, les membres du comité de pilotage provincial se sont convenus de se réunir trimestriellement. Je ne manquerai pas à toutes les réunions. Nous avons cette obligation d'appuyer APC qui est notre partenaire. Par conséquent, je pense que nous serons là chaque fois qu'il y aura réunion. Il ne manquera pas quelqu'un de notre service DDR-CVR qui pourra vraiment venir participer activement aux différentes réunions qui seront tenues. Nous maintenons cette séquence trimestrielle pour le comité de pilotage. Et donc à toutes les réunions, je m'engage d'être présent. S'adressant aux médias au sujet du projet Jeunesse engagée pour la paix au Sud Kivu, Rodin Aouchi, ministre provincial du plan, ayant aussi en charge la stabilisation dans ses attributions, pense que ce projet est une solution au problème de la stabilisation dans les zones d'intervention. C'est un projet qui est implémenté dans des zones dans lesquelles il se passe beaucoup plus de violence et toutes ces violences ont comme acteurs les jeunes. Et pour nous, nous pensons focaliser l'attention sur les jeunes, c'est le début de trouver une solution dans la pacification de ce triangle jadis appelé triangle de la mort. Et avec ce projet, nous avons l'espoir que ce triangle sera appelé le triangle de la paix. Deogracias Bouma, secrétaire exécutif des APC, promet l'appui de son organisation aux différentes activités de ces comités de pilotage mis en place. C'est aussi un sentiment de confiance, étant donné que nous remarquons l'engagement des autorités provinciales et en notre qualité d'acteurs de la société civile,
nous avons un peu de ressources pour faciliter la tenue des réunions. Nous avons les ressources humaines qui transcrivent, qui traduisent en écrit toutes les expressions des membres des communautés, des autorités politico-administratives à différents niveaux, local, territorial et provincial. Nous allons chaque fois produire ces outils, les mettre à la disposition des parties prenantes pour permettre à ce que les réunions d'évaluation des évolutions des activités se tiennent et que cela contribue à changer les comportements, parce que c'est cela que nous visons beaucoup plus, c'est cela que nous rêvons, le changement des comportements, le changement des attitudes, la déconstruction des velléités de mobilisation des jeunes dans la commission de la violence et engager les jeunes dans des actions socio-économiques dans l'autoresponsabilisation progressive.